Conclusion. Une génération sacrifiée par un système défaillant. Un rapport accablant de l'INS sur le système éducatif et de formation au Cameroun révèle une réalité alarmante. Le taux de chômage chez les jeunes de 25 à 35 ans titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur atteint 14,8%. Ce chiffre est 5 fois plus élevé que celui des non-scolarisés de la même tranche d'âge, qui est seulement de 3%. Pire encore, les jeunes dont la scolarité s'est arrêtée au primaire, le taux de chômage grimpe à 4,2%. Ce taux monte à 7,2% pour ceux ayant obtenu un diplôme du secondaire du premier cycle et atteint 10,2% pour ceux du second cycle. Cette situation tragique révèle une vérité choquante. Plus un jeune est instruit, plus il rencontre des difficultés d'insertion professionnelle. Le diplôme, loin d'être un passeport vers l'avenir, devient un mirage cruel. L'INS explique ce paradoxe en mettant en lumière le décalage flagrant entre les formations proposées et les besoins réels du marché du travail. Un marché qui reste limité à des emplois précaires et peu qualifiés. La gestion de l'emploi décent devient ainsi un sujet de désespoir. Le secteur moderne, qui représente à peine 10% des emplois, laisse une majorité de diplômés sans perspective d'avenir. Ces jeunes, armés de qualifications, se retrouvent abandonnés dans un vide, sans opportunité, cherchant désespérément cet emploi stable, digne et rémunéré qu'ils espéraient. En 2022, à peine 41,7% des sortants du système professionnel ont réussi à intégrer le monde du travail, laissant le reste dans l'incertitude. Pendant ce temps, les moins ou non instruits, n'étant pas soumis à ces exigences, profitent des rares opportunités disponibles, exacerbant ainsi la déstructuration du marché du travail. Dans un tel contexte, la lutte pour un emploi décent semble être une bataille perdue d'avance. Les jeunes diplômés, les élites de demain, se retrouvent face à un avenir incertain. Le diplôme, au lieu de les propulser, devient une malédiction, une épée de Damoclès prête à s'abattre sur eux. Les rêves des jeunes se transforment en des illusions cruelles, brisées par la dureté du marché du travail. Les causes profondes de la déchéance des diplômés. 1. Inadéquation entre formation et besoins du marché. Chaque année, les universités et grandes écoles forment des milliers de jeunes, mais leurs compétences ne répondent pas toujours aux besoins économiques réels du pays. Certaines filières, comme le droit, les lettres ou les sciences sociales sont saturées, tandis que les secteurs porteurs comme l'agriculture moderne, les énergies renouvelables ou le numérique souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Le résultat est que, bien que théoriquement compétents, ces diplômés peinent à s'adapter aux exigences pratiques du marché du travail. Deuxième cause, corruption, népotisme et clientélisme. L'accès à l'emploi repose trop souvent sur des relations personnelles ou le recours à des pots de vin. Ce favoritisme sape la confiance dans le système et décourage des jeunes compétents, mais dépourvus de réseau. Des talents comme Eldi ou Alan, bloqués par des recrutements opaques, illustrent cette réalité tragique. Troisième cause, absence de véritable politique publique pour l'emploi des jeunes. Le Cameroun souffre d'un manque de programmes d'insertion professionnelle.
L'absence de stages systématiques, de soutien pour les premiers emplois ou de quotas pour l'embauche des jeunes diplômés dans la fonction publique crée une situation où les jeunes errent entre petits boulots précaires et chômage prolongé. Quatrième cause, système économique peu diversifié et non industrialisé. L'économie du pays repose principalement sur l'importation, l'exploitation brute des ressources naturelles et les services informels. Ce modèle laisse peu de place à la création d'emplois qualifiés. Les diplômés dans des domaines avancés comme l'informatique, le droit ou l'environnement peinent à trouver des débouchés locaux, les poussant parfois à chercher une vie ailleurs. Cinquième cause, fuite des cerveaux. Face à l'absence de perspective, les jeunes talents sont contraints de quitter le pays, souvent définitivement. Ce phénomène de fuite de cerveau prive le Cameroun de ses meilleures ressources humaines et crée un cercle vicieux où moins les compétences locales entraînent moins de développement, accentuant le départ de nouveaux talents. 6. Le mépris pour l'entrepreneuriat local. L'entrepreneuriat est souvent perçu comme un choix par défaut plutôt comme une vocation noble. En raison du manque de soutien financier, d'accompagnement et de valorisation sociale, peu de jeunes se lancent dans la création d'entreprises. Ainsi, les diplômés préfèrent atteindre des emplois administratifs précaires plutôt que de se tourner vers des initiatives entrepreneuriales innovantes. Piste de solutions proposées. Solution 1. Réformer l'éducation et la formation professionnelle. Il est impératif d'adapter les programmes éducatifs aux réalités économiques locales et aux secteurs porteurs de demain, tels que l'économie verte, le numérique, l'agro-industrie et le tourisme durable. Une orientation professionnelle active dès le lycée doit être mise en place et des centres de formation modernes et attractifs doivent être créés. Deuxième solution, garantir la transparence dans l'accès à l'emploi. Il est essentiel d'organiser des concours publics réguliers et transparents, surveillés par des observateurs indépendants. La création des portails numériques de recrutement public et l'application des sanctions sévères contre la corruption et le favoritisme doivent devenir des priorités. Troisième solution, développer l'entrepreneuriat jeune. Pour stimuler l'entrepreneuriat, il est crucial de faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs en mettant en place des microcrédits, des fonds de garantie et des subventions pour des startups. De plus, des incubateurs et pépinières d'entreprises doivent être créés dans toutes les régions. Et la culture entrepreneuriale doit être valorisée à travers les médias et les politiques publiques. Solution 4. Moderniser l'économie et diversifier les secteurs d'emploi. Le développement de l'industrie locale, en particulier dans les secteurs du textile, de l'agroalimentaire, des technologies, doit être encouragé. De même, des secteurs comme l'énergie solaire, la transformation agricole, les TIC, les services écologiques méritent d'être soutenus et développés. Solution 5. Encourager le retour des talents de la diaspora. Des programmes de retour volontaire doivent être instaurés, offrant des incitations telles que des primes à l'investissement, des crédits et des logements. Il est également important de valoriser les expériences internationales pour faire grandir des projets locaux. Solution 6. Créer un statut spécial pour les jeunes diplômés. Un statut de jeune professionnel en attente pourrait être mis en place, permettant aux jeunes diplômés de bénéficier des formations complémentaires gratuites,
d'un revenu minimum temporaire et d'un accès prioritaire à certains marchés publics ou bourses d'études. Talent ignoré, rêve brisé. À travers les parcours poignants de Booba, LD, Alan et Brice, nous découvrons une vérité déchirante, celle d'une jeunesse pleine de potentiel, formée et compétente, mais pourtant brisée par un système qui ignore ses promesses, qui ne reconnaît pas la valeur de ceux qu'il a formés. Dans des pays comme le Cameroun, le diplôme, qui devait être un passeport pour l'avenir, devient un fardeau. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Mais ici, cette arme est inutilisée et le rêve d'une vie meilleure devient une loterie où les méritants sont souvent laissés de côté. Comme le soulignait Frantz Fanon, la véritable tragédie d'un peuple n'est pas de mourir de faim, mais de voir ses talents ignorés. Ce système défaillant ne se contente pas de ruiner les vies individuelles, il déstructure toute la société. Il détruit la valeur du savoir, écrase l'esprit d'initiative et alimente un chômage de masse parmi les jeunes diplômés. Booba, un juriste brillant, se retrouve désarmé face à un système où la compétence n'a plus sa place. Brice, forcé de quitter son pays, devient un exemple tragique de la fuite des cerveaux, appauvrissant l'avenir du pays. L'économie, quant à elle, stagne, paralysée par un manque de vision et une gestion incompétente. Les initiatives privées sont étouffées par des procédures administratives obsolètes. L'innovation est freinée par le manque de financement et de soutien. Les cerveaux de demain sont laissés à l'abandon. Patrice Lumumba disait « Un pays sans vision est un navire sans gouvernail. » Et cette dérive coûte cher à tout un peuple. Le résultat est là, une jeunesse frustrée, pleine de colère, de désillusion, qui voit son avenir réduit à une série d'obstacles. La société se retrouve piégée par ses propres inégalités, gaspillant ses ressources humaines les plus précieuses. Une génération sacrifiée, non pas à cause de son manque de talent, mais à cause d'un système qui refuse de réinventer ses règles. Cependant, il est encore temps, comme l'a affirmé Martin Luther King. Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer. La solution est à portée de main, si seulement nous avons le courage de la saisir. Il suffit d'une volonté politique sincère, d'un engagement moral fort et d'une vision claire. Réformer l'éducation, valoriser l'entrepreneuriat, garantir l'accès équitable à l'emploi et encourager l'innovation sont des décisions concrètes qui peuvent changer l'histoire du pays. Chaque jour où ces choix sont retardés, c'est un jour de plus où un diplômé sombre dans l'oubli. Les récits des diplômés déchus ne sont pas seulement un témoignage, mais un cri, un appel à l'action, une alerte à tous ceux qui refusent de voir. L'échec des diplômés n'est pas un échec personnel, c'est l'échec d'une nation. Il est encore temps de réécrire cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Remerciez-moi. À toi, oui, toi qui as bien voulu me raconter un bout de ta vie, parfois à demi-mot, parfois
le cœur grand ouvert. Je te dis merci. Merci pour ta confiance, pour ta sincérité nue, pour le courage qu'il faut pour mettre des mots sur ce qu'on traverse quand personne ne regarde. Ce livre est un peu le tien. Il est tissé de tes silences, de tes hésitations, de ces moments où tu t'es senti à côté, perdu ou juste épuisé. Il est né de nos conversations tardives, de tes regards en coin, de cette petite voix que tu croyais sans valeur. Tu m'as parlé de diplômes qui ne consolent pas, de rêves qui dérapent, de réveils sans but, des réussites qui sonnent creux. Tu m'as aussi parlé d'espoir, de résistance tranquille, de cette force discrète qu'on apprend à cultiver dans les marches. Et je t'ai écouté, vraiment. Ce que tu m'as offert, ce n'était pas juste un témoignage, c'était un geste, un partage qui m'a touché, bouleversé parfois. Tu m'as permis d'écrire ce livre avec justesse, avec honnêteté et je l'espère avec tendresse. À toi qui lis et écoute maintenant ces mots, peut-être pour te reconnaître un peu, peut-être pour comprendre quelqu'un d'autre. Ce livre est aussi pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas un raté, ni une erreur de parcours. Tu es vivant et c'est déjà beaucoup. Merci d'être là. Merci d'avoir lu. Merci d'avoir écouté. Merci d'exister.